Le nouveau SUV compact Tucson de Hyundai est à la fois plus rapide et plus économique sous forme hybride. Redessiné pour 2022, le Hyundai Tucson sort du bourbier de la médiocrité des multisegments compacts avec son design extérieur, son ensemble de fonctionnalités riches et son comportement raffiné. Son moteur standard, cependant, offre une accélération tiède. Heureusement, l'électrification monte à la rescousse sur son cheval alimenté par batterie, donnant à l'hybride Tucson non seulement une meilleure consommation d'essence, mais aussi une bonne dose d'adrénaline. L'économie de carburant est la carte de visite de tout hybride, nous allons donc commencer par là. Les estimations de l'EPA pour l'hybride Tucson avec transmission intégrale standard sont de 65 km pour gallon en ville et 63 km pour gallon sur autoroute, ou 68 km pour gallon pour le modèle Blue de base. C'est un grand saut par rapport au Tucson ordinaire, avec son 4 cylindres de 2,5 litres et sa transmission intégrale, qui porte des estimations de 45 km pour gallon. À côté d'autres VUS compacts hybrides à traction intégrale, le Tucson n'est pas aussi impressionnant. Les estimations du Honda CR-V sont de 70 km pour gallon, tandis que celles du Toyota RAV4, 72 km pour gallon, et du Ford Kuga, 75 km pour gallon, sont encore meilleures. Et l'hybride Tucson a sous-performé lors de notre test d'économie de carburant sur autoroute à 120 km/h, ne délivrant que 48 km pour gallon. C'est décevant, étant donné qu'un hybride, Kia Sorento, qui utilise une version à traction avant du même groupe motopropulseur, a géré 55 km pour gallon dans le même essai. Hyundai Tucson hybride 2022 dévoilé. Si l'argument de l'économie de carburant ne vous convainc pas, l'accélération plus rapide de l'hybride pourrait le faire. Son 4 cylindres turbo de 1,6 litres est jumelé à un moteur électrique de 59 chevaux pour un total de 226 chevaux et 258 livres-pieds de couple, ce qui surpasse le 2,5 litres standard de 39 chevaux et 80 livres-pieds. Bien qu'il pèse 146 livres de plus que le moteur de base AWD Tucson, l'hybride peut éclipser 100 km/h dans une flotte comparable en 7,1 secondes contre 8,8 langoureux pour le Tucson standard. L'hybride Tucson a également battu les temps de 100 km/h des hybrides RAV4, CR-V et Kuga. Au quart de mile, il montre des gains similaires, l'hybride effectuant un passage en 15,4 secondes à 160 km/h contre 16,7 à 85 mph pour le modèle standard. Encore une fois, l'hybride Tucson dépasse également ses concurrents. Les performances des passages sont également bien améliorées. L'accélération de 80 à 120 km/h a pris 4,6 secondes ici, beaucoup plus rapide que les 6,0 secondes du modèle de base. Dans l'ensemble, les conducteurs trouveront suffisamment de grognement pour s'éloigner rapidement d'un arrêt ou se mettre à niveau en fusionnant sur une courte bretelle d'accès. Contrairement à ses rivaux, le Tucson hybride utilise une transmission automatique à 6 vitesses plutôt qu'une CVT. Cela pourrait sacrifier une mesure d'efficacité, mais cela rend la conduite agréable sans la réponse de l'accélérateur flou d'une transmission à variation continue. Les transferts entre l'essence et la propulsion électrique sont transparents, le moteur électrique étant capable d'alimenter uniquement le véhicule même à des vitesses d'autoroute, bien que dans des applications d'accélération très légères. Malgré le mélange de freinage régénératif et de friction, il n'y a pas de bizarrerie dans la modulation de la pédale de frein. L'hybride remorque également jusqu'à 2000 livres, comme avec le moteur de base. Il y a cependant un inconvénient, le Tucson hybride émet un bip en marche arrière, tout comme une Prius. C'est ennuyeux. Contrairement à sa tôle plissée et facettée, l'expérience de conduite du Tucson hybride lisse les aspérités. La conduite est bien contrôlée et la suspension peut masquer toutes les bosses sauf les plus aiguës. Nous avons mesuré 70 décibels de bruit à plein régime, une performance silencieuse pour un multisegment compact. Les 0,84 g d'adhérence de l'hybride sur le dérapage ne dépassent que légèrement les 0,83 g du Tucson ordinaire et surpassent également les hybrides Honda, Toyota et Ford. Nous n'irions pas jusqu'à qualifier la tenue de route de cette Hyundai de engageante. Ce n'est pas une Porsche Macan bien que la direction soit agréablement pondérée. En dehors de la mécanique, l'hybride Tucson apporte le même emballage impressionnant que la version régulière. Le nouveau Tucson est plus long de 6,1 pouces qu'auparavant avec un empattement plus long de 3,4 pouces. Cette plus grande boîte offre 41,3 pouces d'espace pour les jambes à l'arrière,
ce qui surpasse même le spacieux CR-V, et un 6 pieds a beaucoup d'espace assis derrière un conducteur de taille similaire. Le volume de chargement de 39 pieds cubes derrière les sièges arrière et de 75 avec les dossiers arrière rabattus est parmi les plus spacieux du segment, et pas moins que le Tucson non hybride. Le design intérieur de notre modèle Limited haut de gamme ne correspond peut-être pas à la parure des modèles Santa Fe ou Palisade les plus luxueux d'Hyundai, mais il est élégant et attrayant. Les évents de climatisation sont fusionnés dans la garniture intérieure, qui s'étend des panneaux de porte au tableau de bord et sur les côtés de la console centrale, une touche soignée. Les deux garnitures supérieures disposent d'un tableau de bord numérique autonome qui n'offre pas beaucoup de configurabilité mais intègre le moniteur de vue d'angle mort utile d'Hyundai. Bien que l'intérieur soit joli, l'étendue des commandes tactiles actuellement à la mode de la console centrale est un flop ergonomique. Les points de contact plus et moins pour le volume audio et le réglage ne sont jamais la bonne réponse, et les commandes tactiles pour la température et la vitesse du ventilateur ne sont pas beaucoup mieux. Une partie de cela peut être évitée en contournant le Limited au profit du SEL Convenience ou du niveau de finition Blue, qui ont tous deux au moins quelques commandes physiques, des molettes pour le volume et le réglage audio et des interrupteurs à bascule pour régler la température de la cabine. Il y a une banque de boutons physiques pour les commandes moins importantes à l'avant de la console centrale, où un autre groupe de boutons effectue des tâches de changement de vitesse plutôt qu'un engrenage plus ergonomique. Notre modèle Limited comportait le plus grand écran d'infodivertissement de 10,3 pouces du Tucson, qui peut être divisé pour afficher deux fonctions à la fois, la navigation et l'audio, par exemple. Si le système est couplé avec Android Auto ou Apple CarPlay, cependant, le côté droit de l'écran affiche un peu moins utilement la marque et le modèle de votre téléphone à la place. En ce qui concerne la mise en miroir des smartphones, le grand écran du Limited nécessite une connexion filaire, mais l'écran tactile de 8,0 pouces des deux versions inférieures prend en charge la connectivité sans fil. Donc, c'est quelques coups contre le Limited. En sa faveur, cependant, se trouvent des caractéristiques exclusives, notamment des sièges arrière chauffants, des sièges avant ventilés, une caméra à vision panoramique, un stationnement intelligent à distance et une capacité de smartphone comme clé. Le régulateur de vitesse adaptatif est de série sur toutes les versions, mais seule la Limited bénéficie de l'assistance à la conduite sur autoroute plus sophistiquée d'Hyundai. Dans l'ensemble, il s'agit d'une liste robuste d'équipements haut de gamme. L'hybride Tucson commence à 310 000 dirhams marocains pour le Blue et va jusqu'à 410 000 dirhams marocains pour le Limited, des prix qui sont de 13 000 à 25 000 dirhams marocains de plus que le modèle équivalent à moteur de base avec traction intégrale. Étant donné que l'hybride résout le principal défaut du nouveau Tucson tout en offrant un bonus d'économie de carburant, il semble valoir la dépense supplémentaire. Pour nous, c'est le Tucson à avoir. Caractéristiques et un des Tucson hybride 2022 type de véhicule, break à moteur avant, à traction intégrale, 5 passagers,